Bienvenue à 180 en ligne. On est vraiment super content que tu sois avec nous. Puis on espère que l'événement aujourd'hui va être inspirant pour toi. En passant, inquiète-toi pas, tous nos événements respectent les recommandations du gouvernement au moment où ils ont été filmés. Si jamais tu veux plus d'informations, tu peux consulter notre page Facebook ou notre site Internet. À tantôt! Tu es vie et amour, tu brilles dans les ténèbres, tu restaures, donne espoir à tous les cœurs brisés. Dieu, tu es grand. Tu nous donnes la vie. Voici notre louange, notre louange. Tu nous donnes la vie. Voici notre louange pour toi, Seigneur. Tu es vie et amour, tu brilles dans les ténèbres, tu restaures, donne espoir à tous les cœurs brisés. Dieu, tu es grand. Tu nous donnes la vie. Voici notre louange, notre louange. Tu nous donnes la vie. Voici notre louange pour toi. Tu nous donnes la vie. Voici notre louange, notre louange. Tu nous donnes la vie. Voici notre louange pour toi, Seigneur. Et toute la terre louera ton nom. Nos cœurs s'écrient, tous chanteront. Dieu, tu es grand. Et toute la terre louera ton nom. Nos cœurs s'écrient, tous chanteront. Dieu, tu es grand. Et toute la terre louera ton nom. Nos cœurs s'écrient, tous chanteront. Dieu, tu es grand. Tu nous donnes la vie. Voici notre louange.
toi, tu nous donnes la vie. Voici notre louange, tu nous donnes la vie. Voici notre louange pour toi, Seigneur. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue 180 chez vous, bienvenue à tous ceux qui se joignent dans un format plus, plus relax. J'espère que vous avez votre petit café, votre chat, peut-être votre chien qui écoute aussi, vos enfants. Bref, si vous vous joignez pour la première fois, je m'appelle David, je suis pasteur de l'Église. Bienvenue dans ce format en ligne, dans les conditions dans lesquelles on est. Et puis, je me suis installé dehors parce que je trouvais que c'était une belle occasion de pouvoir profiter du beau temps puis pouvoir avoir cette occasion d'avoir le soleil sur nous. Je sais pas si vous en profitez. Là, je sais que plusieurs d'entre vous avaient un peu plus de temps que ce que vous souhaitiez. Cette semaine, justement, je suis allé... on cherchait des activités à faire et puis, bon, la famille est un peu à gauche et à droite. Puis moi et ma fille, à un moment donné, on réfléchissait pour des idées de ce qu'on allait faire dans la journée. Puis comme faire de quoi de différent. Puis à un moment donné, tu sais, faire des jeux vidéo puis des écrans, on peut faire autre chose. Là. Fait que là, on s'est dit, on va aller dehors. Puis on va juste s'amuser puis prendre une séance photo. Là. On va aller prendre des photos à l'extérieur. Fait que là, pas trop loin d'ici, il y a le camping municipal, dans le fond, à Beauport, et puis on est allé se promener là-bas. Puis en arrivant, la météo était belle, tout ça, sauf que ce qu'on a réalisé, c'est que c'était vraiment boueux. Là. Il y avait de la bouette partout, il y avait des flaques d'eau, et puis, la neige ressemblait beaucoup plus à de la slush là, que vraiment de la neige ou même de la terre. Et fait que là, on était un peu embêtés. Fait que là, on s'est dit, c'est pas grave, on y va comme ça va être ça notre thématique. Ça va être la thématique comme, c'est le printemps, puis ça fond, puis c'est un peu dégueu à des endroits. Fait qu'on a décidé de profiter de ça. Et puis, on s'est amusé comme ça avec les séances photos, que ce soit d'une flaque d'eau, par exemple, dans la boîte, avec mon auto qui était stationné justement dans le stationnement tout boueux. Et puis, finalement, on a eu du bon temps. Ça a été agréable, même si les conditions n'étaient pas super idéales. Puis la raison pourquoi ça a été le fun puis que j'ai eu du plaisir comme ça avec ma fille, c'est parce qu'il y avait un moment qui était... on est en train de vivre une expérience qui est authentique, une expérience qui est vraie, même s'il y a de la boue, même si les conditions sont pas idéales. On aurait voulu comme avoir des photos, parce que le soleil est parfait, c'est sec dehors, il y a des fleurs un peu partout. On a vécu quelque chose de vrai, quelque chose d'authentique. Et ça ressemble finalement à notre recherche, même en tant que société, là, notre désir au Québec, c'est et puis plusieurs sociétés aussi, là, mais c'est de vivre quelque chose de vrai, quelque chose d'authentique. De plus en plus, on voit même comment est-ce que, par exemple, les divertissements télévisés sont en train de moduler. De plus en plus, on voit que ce qui intéresse les gens, c'est des vidéos qui sont filmées avec le cellulaire. Et puis, des fois, la lumière n'est pas toujours parfaite, le son n'est pas toujours bon. Mais on est en train de voir quelque chose qui se vit pour vrai. Fait que c'est très authentique, c'est très ressenti. Donc, le type de télévision, là, où c'est très stagé puis un peu artificiel, on est de moins en moins porté vers ces trucs-là. Et je fais le parallèle avec la religion, avec la foi. Parce qu'on peut être dans peut-être que tu es dans une découverte où tu es en train de rechercher à vouloir en connaître plus sur Dieu, mais tu as peut-être une perspective comme quoi que, dans le fond, tu sais, la religion, l'Église, Dieu, il y a beaucoup de fake, là. Peut-être que tu te dis, tu sais, j'ai vraiment un intérêt spirituel qui est authentique, qui est vrai, j'ai envie de vivre une vraie expérience, mais de l'autre côté, je regarde la religion, puis, tu sais, il y a quelque chose qui me répugne. Ou peut-être que tu es déjà croyant, tu as déjà placé ta foi en Jésus, tu es habitué avec l'Église, tu veux participer à la vie spirituelle qu'il peut y avoir, par exemple, à suivre Jésus, etc. Mais tu te poses la question, est-ce que je suis en train de
de vivre quelque chose de vrai? Est-ce que ce que je suis en train de croire puis de vouloir participer, c'est pas quelque chose qui est un show de boucan puis qui est juste une contrefaçon d'un christianisme authentique? Parce que même en tant que croyant, bien, je sais que c'est des questions que vous pouvez avoir, qu'on peut avoir, à savoir que ben, je veux savoir si ce que je vis avec Dieu est vrai, puis je suis pas en train de me tromper moi-même à suivre quelque chose qui est faux. Et ce questionnement-là est tout à fait légitime, là. C'est nécessaire qu'on puisse la poser. Et puis, justement, est-ce qu'on est en train de suivre une forme de contrefaçon? C'est la réflexion que je veux qu'on aborde ce matin dans cette série qu'on a commencé la semaine passée, qui est « Expérience ». Le désir de Dieu, c'est pas qu'on adhère à un set de religions, de règles, puis de croyances. Dieu ne veut pas qu'on se contente que de savoir des choses spirituelles, mais qu'on les vive, qu'on puisse avoir vraiment une expérience pour vrai. Et je vous invite à tourner, dans le fond, si vous avez une Bible, dans Matthieu. Matthieu, c'est votre premier livre du Nouveau Testament, premier évangile, à peu près à votre 2/3 de Bible, là, vous pouvez voir sur la mienne. Et sinon, il y a une application qui existe, je vais lire avec vous. Dans le fond, ça va être le verset. Je suis mes notes qui sont sur mon cellulaire. Là. Je ne suis pas en train de faire du Facebook en même temps. Puis je ne peux pas voir vos commentaires parce que là, justement, ça va être trop petit sur ce que je peux lire. Donc, c'est dans Matthieu 13, les versets 4 à 9 que je vais lire. Et puis, vous allez avoir le lien aussi, là, à parler de l'Église. Ils vont vous donner le texte où vous pouvez juste cliquer sur l'hyperlien. Donc, Matthieu 13, les versets 4 à 9 que je vais lire. Verset 4. Un semeur sortit pour semer. C'est Jésus qui raconte une histoire. En passant, là, justement, que je poursuive, Jésus était un conteur d'histoires. Il était vraiment très actuel à son époque. Et puis, les histoires qu'il racontait étaient des histoires qui reflétaient une expérience que n'importe qui pouvait s'identifier, pouvait comprendre, puis faire les parallèles avec la vie. Donc, Jésus commence en disant, bien, c'est un semeur, à un moment donné, qui sort pour semer. Ça tombe bien au printemps, peut-être que vous allez aller semer vos fleurs, semer vos divers trucs là, pour votre jardin. Alors, comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un sol pierreux où elle n'avait que beaucoup... où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un terrain profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie de la semence tomba parmi les ronces. Les ronces poussèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit avec un rapport de 100, 60 ou 30 pour 1. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. C'est la première histoire que Jésus il raconte, parce qu'il va y avoir une série de paraboles que Jésus va conter. Et celle-là est une des principales. Puis peut-être que vous la connaissez, vous avez peut-être déjà entendu la parabole du semeur. C'est exactement cette parabole-là. Et on a la description ou l'explication que Jésus en fait à partir des versets qu'on va aller lire, à partir du verset 18 qu'on va lire jusqu'au verset 23. Fait qu'on va aller lire tout de suite la description que Jésus en fait. Donc, verset 18. « Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le mauvais, c'est-à-dire le diable, le mal, vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans le sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et l'accepte aussitôt avec joie. Elle n'a pas de racine en lui-même. Il est l'homme d'un moment, et dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, il trébuche. Celui qui a reçu la semence parmi les ronces, c'est celui qui entend la parole, mais les préoccupations de ce monde et l'attrait trompeur des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit avec un rapport de 100, 60 et 30 pour 1. Voici l'explication que Jésus fait de cette parabole-là. J'ai choisi cette parabole-là parce que, dans le fond,
Elle va nous aider à répondre à la question qu'on avait tantôt. Est-ce que ce que je crois puis ce que je suis en train de vivre avec Dieu est quelque chose de vraiment authentique? Est-ce que c'est une expérience qui est vraie ou c'est quelque chose qui est fake? Est-ce que ce à quoi je suis en train de m'intéresser puis que je suis en train de vouloir poursuivre dans ma recherche de Dieu est quelque chose de vrai et quelque chose d'authentique ou quelque chose de fake qui souvent caractérise la religion? Notre réponse à ça va dépendre de plutôt si tu laisses Dieu ou la parole avoir un impact sur ton cœur que si tu cherches à transformer ton cœur. C'est la réflexion qu'on a ce matin. Quand on lit la parabole, par exemple, du sommeur, on pourrait se dire, OK, là, je suis quelle terre, moi, là-dedans? Tu sais, est-ce que dans l'explication que Jésus donne, il va donner comme 4 terres, puis il y a différentes explications qui sont données. Et est-ce que ces terres-là, finalement, correspondent à mon cœur, à ce que je suis? Et là, ben, on va chercher dans ce cas-là, pour que je vive de quoi d'authentique, je dois transformer mon cœur, je dois changer ma façon de penser, je dois changer ma façon de réagir. Et la réflexion que je veux tout de suite placer d'emblée avec la lecture de ce texte-là, c'est pas l'effort que tu vas mettre à transformer ton cœur, mais plutôt comment est-ce que tu vas laisser la parole avoir un impact sur ton cœur pour qu'il soit transformé. C'est ça qui fait que tu vas vivre de quoi d'authentique ou que tu vas poursuivre quelque chose qui risque d'être fake. Si on regarde, par exemple, le verset 19, ce que Jésus dit, par exemple, au verset 19 comme explication sur la première des terres, il va dire, ben lorsqu'un homme entend la parole du royaume, ne la comprend pas, le mauvais vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Il y a une première terre qui est dans le fond, qui est un sol vraiment très dur. Et déjà, Jésus est en train de mettre en place l'explication pour expliquer que, OK, il faut comprendre que d'abord, il y a le champ. Il y a différentes terres qui vont être là, comme par exemple le chemin qui est sur le bord du champ ou peut-être dans le milieu du champ pour qu'on puisse traverser le champ. Et puis, ce champ-là, l'explication de ça, ou le parallèle, c'est le monde. Donc, le monde au complet est exposé à cette semence qui est donnée. Le monde est chacun d'entre nous, peu importe notre origine, peu importe notre sexe, peu importe notre âge, le monde est exposé à l'appel ou à ce que Jésus a voulu venir rencontrer finalement le monde. Donc, on en fait tous partie. Mais aussi dans l'explication, ce que Jésus va dire, c'est qu'il y a la semence qui est dans l'histoire. La semence dans l'histoire, c'est la parole. C'est ce qui rentre dans la terre et qui finit que par donner du fruit. Ce qu'on comprend dans cette parole-là, dans cette semence-là, c'est que c'est elle qui vient faire la transformation dans le cœur. C'est elle qui va éventuellement donner du fruit ou non. C'est elle qui va faire en sorte qu'il y a quelque chose qui va pousser, qui va rester ou qui va finalement mourir à cause des différents contextes qu'il peut y avoir. C'est la parole. La parole, dans le fond, on peut l'appeler comme la parole de Dieu. Ce que Dieu nous dit, est-ce que je le crois? Est-ce que je l'accepte? Et ce que Dieu nous dit, quand on résume l'ensemble du message de Dieu au monde, au champ, on peut l'appeler la bonne nouvelle, l'Évangile, qui est plus que juste de... Et quand je dis juste, comprenez-moi bien, je ne veux pas être réducteur dans ça, mais c'est l'idée de ne pas limiter à l'œuvre où le Père, dans son amour infini, a envoyé son Fils. Jésus est venu et il est mort sur la croix pour le péché des hommes, puis après ça, il est remonté au ciel. Ça c'est l'Évangile où, par la mort de Jésus, on peut placer notre foi en lui puis être sauvé. Mais l'Évangile, c'est cette bonne nouvelle qui nous emmène à vivre une expérience qui nous transforme, même quand on est dans un contexte, par exemple, dans un camping où il y a de la boîte, où c'est pas toujours idéal, et qui nous donne une expérience avec Dieu qui transforme vraiment nos vies. Et c'est la parole du royaume, la bonne nouvelle du royaume, l'Évangile, qu'on peut appeler la parole de Dieu, qui est une bonne nouvelle qui vient pour finalement avoir un impact sur nos cœurs. Et la question, je ramène à la question qu'on posait tantôt et qu'on doit avoir, c'est quel impact est-ce que je laisse à la parole, à l'Évangile, pour mon cœur, pour qu'il puisse me transformer.
Dans l'explication, il va parler du champ, il va parler de la semence, mais il y a un semeur aussi. Ce semeur-là, c'est le Fils de Dieu, c'est Jésus, le Fils de l'homme. C'est celui qui est venu apporter justement cette bonne nouvelle, qui l'a incarné justement la bonne nouvelle. Et quand on l'applique même plus tard dans le temps ou aussi aujourd'hui, bien, l'Église, qui est le corps de Christ, et représente Jésus qui aussi apporte et jette la semence sur le monde, dans les différentes terres, sans discrimination, pour continuer de faire l'œuvre de Dieu. Il y a un effort, puis je saisis l'occasion pour parler de notre implication en Église. Je sais qu'on est limité de par le fait qu'on est confiné, on est un peu chacun chez soi, on ne peut pas encore avoir de rassemblement. Ça n'empêche pas que si tu as placé ta foi en Dieu, tu appartiens à l'Église, que Dieu t'a sauvé, bien, tu fais partie du corps de Christ et Jésus veut t'utiliser pour être un témoin, pour parler de ce qu'il fait dans ta vie, de comment est-ce que sa parole, comment est-ce que l'Évangile a un impact sur ton cœur. Et il veut t'utiliser, il veut nous utiliser ensemble pour que justement on puisse proclamer puis annoncer aux gens qui sont loin de Dieu cette bonne nouvelle-là, qui est une expérience authentique et qui est très loin du fake, de la religion, qui est une relation authentique avec Dieu. Quand par exemple, on a nos rencontres d'Église les dimanches, ou bien qu'on a d'autres rencontres. On a toujours une intention en Église de faire attention à enlever le plus possible les barrières, les distractions, les barrières qui ne sont pas nécessaires pour que n'importe qui puisse venir, puis avoir le plus possible cette semence qui est la parole, qui est l'Évangile, qui puisse avoir un contact avec le cœur. Notre job, c'est pas de convaincre les gens. Notre job, c'est pas de forcer à convaincre. Si tu es assis dans ton salon puis tu ne crois pas en Dieu, mais sache que quand tu rencontres un chrétien, sa job n'est pas supposée que de chercher à te convaincre, d'avoir une guerre d'arguments avec toi, mais de plutôt te partager comment est-ce qu'il y a une relation authentique, comment est-ce que Jésus-Christ a changé sa vie, et puis de tout simplement dire, voici ce qui se passe dans ma vie, voici ce qui m'arrive. Ma vie est un témoignage. Et en enlevant les barrières, c'est d'avoir l'effort de comme quoi que je m'assure d'exprimer les choses pour que la personne qui m'entend comprenne. Il faut que ça fasse du sens. Puis dans la première terre qu'on a vue, dans le fond, bien, on voit que la semence qui tombe, bien, elle n'est pas comprise. Il y a quelque chose qui n'est pas reçu. Et on ne peut pas toujours contrôler si on partage notre témoignage, de savoir bien, où ça va tomber, mais on peut quand même faire l'effort de s'assurer de l'apporter d'une façon où c'est compris, où on est capable d'avoir un langage. Il n'y a pas de barrière inutile. Il doit en rester une seule barrière. Et ça, c'est extrêmement important qui fait partie de notre vision, de notre mission 180. C'est la seule barrière qu'on fait l'effort qui reste, c'est celui de Christ à la croix, celui de l'Évangile, celui que quand on emmène les gens, on s'assure qu'ils puissent comprendre l'amour que Dieu a pour eux, qu'ils puissent comprendre comment est-ce que finalement chacun d'entre nous, vous, chaque croyant comme le reste du monde, bien, on a besoin d'un sauveur, on a besoin d'un Seigneur parce que sans lui, on est perdu, on est fait, notre cœur est tortueux, on est pécheur et que l'Évangile, c'est qu'on a besoin de se tourner vers lui, de placer notre confiance en lui puis de saisir le pardon qu'il nous donne par sa grâce. Et que là, bien, quand on le fait puis qu'on le saisit par grâce, bien, qu'on peut devenir enfant de Dieu. Et ça, c'est le témoignage qu'on veut communiquer de façon simple, de façon claire, pour que ça puisse être communiqué. C'est un défi que je vous lance tantôt. À la fin, il va y avoir une courte annonce. On a créé un projet qui est spécialement pour vous, dans lequel on veut s'impliquer. Et ce projet-là, bien, j'aimerais ça que chacun d'entre vous qui avait un témoignage et une expérience authentique avec Dieu, que vous puissiez relever le défi. Je vous en dis pas plus pour l'instant. Vous allez avoir tantôt un petit vidéo qui va vous présenter ça. Donc, en gros, là, je vous ai présenté cette idée de le champ, c'est la terre, le semeur Jésus qui apporte la bonne nouvelle, la semence qui est la bonne nouvelle du royaume, qui est l'Évangile, qui est la parole de Dieu, et les cœurs sont notre vie. On pourrait penser que dans notre monde aujourd'hui, l'idée de cœur, c'est très émotif. Par exemple, là, si quelqu'un est en amour, on pourrait dire, ben, tu sais, je suis tiraillé entre la tête et le cœur, tu sais, entre la raison et l'émotion. La personne pourrait dire, tu sais, je suis éperdument amoureuse, tu sais, émotivement amoureuse de cette personne-là, mais je sais que ça n'a pas de bon sens que je fréquente cette personne-là parce que ça va me détruire, mettons, tu sais. Ou à l'inverse, je sais que cette personne-là pourrait être bonne pour moi, mais mon émotion n'est pas là. Quand que Dieu va parler dans la parole du cœur,
ça va avoir une autre connotation. Il faut se dissocier de cette idée uniquement d'émotion. Parce que la parole, ce qu'elle va dire, c'est que le cœur fait référence à un centre, au centre, nous on pourrait le traduire dans nos mots à nous, comme c'est notre vie, bien ce centre-là est constitué de la volonté, de la pensée et de l'émotion. Par exemple, je vous fais une citation de Romains 6, 17 qui va dire « Mais grâce à Dieu, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi, on parle de la volonté, de cœur au modèle d'enseignement auquel vous avez été confiés. » Il y a l'esprit, il y a la volonté, la pensée, c'est-à-dire l'esprit ou l'intellect, ça rentre aussi dans ça, qui est sollicité, le modèle d'enseignement. Le cœur, des fois, va faire référence justement à l'émotion, des fois à la volonté, des fois à la raison. Et ce cœur-là, bien, quand on va avoir dans la parabole du sommeur, cette expression du cœur, bien, c'est justement l'idée de pourquoi que l'Évangile, quand elle frappe le cœur, quand elle tombe dans le cœur, il doit y avoir une réception dans le cœur sur ces trois volets-là. Sur le volet de la pensée, sur le volet de la volonté, puis sur le volet aussi de l'émotion. Regardez, quand je lis la suite de l'histoire, dans le fond, la première terre, bien, reflète quelqu'un qui veut rien savoir. Je veux rien savoir, ça existe et il y en a beaucoup dans notre monde, puis on doit respecter la décision comme ce que Dieu lui-même respecte cette décision-là, mais on doit continuer de témoigner de ce que Dieu fait dans nos vies. Puis les trois autres terres vont être en quelque sorte des contrefaçons un peu du christianisme ou des expériences fake du christianisme, d'une relation avec Dieu. Si vous regardez par exemple la deuxième terre, on a lu tantôt verset 19, regardez le verset 20. Celui qui a reçu la semence dans le sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et l'accepte aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il est l'homme d'un moment, et dès que surviennent les difficultés ou la persécution, à cause de la parole, il trébuche. Cette deuxième terre-là là, est caractérisée par un aspect très émotif. La semence est tombée, la bonne nouvelle est tombée. Il y a quelque chose qui a créé beaucoup de joie. Ça a commencé à faire des racines, mais le problème, ce qui est arrivé, c'est qu'elle est tombée dans un sol pierreux. Et ces pierres-là viennent étouffer, quand la semence commence à pousser, viennent grandir, mais ils viennent étouffer cette émotion-là qui est là. Parce que la pensée n'est pas engagée, puis la volonté / l'obéissance, elle n'est pas engagée aussi. Il peut y avoir des réponses à l'Évangile qui sont très émotives. Il peut y avoir des modèles d'Église qui sont très émotifs. Et là, je ne suis pas du tout en train de dire que c'est pas bon, cette idée d'émotion. Au contraire, le cœur fait partie de cette réponse que l'Évangile va avoir, une réponse émotive. Il doit y avoir ça. S'il n'y a pas ça, il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose qui n'a pas heurté le cœur. Mais quand ce n'est que ça, c'est comme si cette terre-là, la pensée, la réflexion sur c'est quoi l'Évangile, c'est quoi l'impact que ça a sur ma vie, n'est pas faite. Sur le calcul de qu'est-ce que ça va me coûter quand que je vais être persécuté, parce qu'il y a du monde qui vont rire de moi, parce qu'il y a du monde qui vont me rejeter, parce qu'il y a des gens qui vont, peut-être je vais perdre certains amis, certaines fréquentations, il y a peut-être, je sais pas, peu importe quelle serait la persécution dans notre temps, on n'a pas beaucoup au Québec, là, sinon que d'être rejeté puis de perdre des amis. Dans d'autres coins du monde, c'est beaucoup pire en ce qui concerne la persécution. Mais quand l'Évangile touche notre cœur, on pourrait avoir une réponse très émotive. Et s'il n'y a pas un engagement de cœur à la réflexion sur l'Évangile et aussi sur la volonté, bien, cette émotion-là va mourir avec la persécution, avec la difficulté quand va venir l'épreuve liée au fait de suivre Jésus. Et ça, c'est l'exposition que Jésus nous fait, où de quelle façon est-ce qu'on va engager de cœur notre réponse à l'Évangile pour que ce soit une expérience authentique. La troisième terre ressemble beaucoup à la deuxième. Si je poursuis la lecture, dans le fond, dans l'explication toujours, au verset 22, celui qui a reçu la semence parmi les ronces, c'est celui qui entend la parole, mais les préoccupations de ce monde et l'attrait trompeur des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Le problème avec cette terre-là n'est pas l'émotion. Il y a aussi une racine qui a commencé, il y a quelque chose qui a poussé et qui est dans les racines, puis quelque chose qui sort de la terre, mais
qui est aussi étouffé parce qu'il y a des ronces, il y a d'autres racines dans la terre. Il n'y a pas juste les racines de l'impact de l'Évangile, il y a d'autres choses qui ont été laissées, qui n'ont pas été soumises à Dieu, qui n'ont pas été données à Dieu. Et encore là, je nous rappelle, l'effort, c'est pas tant comme « OK, je vais tout déraciner ce qu'il y a là, je vais tout arracher ce qu'il y a là ». Je pense qu'on n'est même pas conscient des fois des racines qu'il y a dans le fond de notre cœur. Mais c'est une disposition de cœur à je veux engager mon cœur face à l'Évangile, à l'émotion. Je veux répondre en émotion à l'Évangile. Il y a de la joie qui doit se produire, il y a de l'adoration qui va se produire. Il y a différentes réponses qui peuvent créer que l'émotion va être générée. Et puis, bien, aussi l'intellect ou la pensée que, OK, j'ai compris c'était quoi l'Évangile, j'ai compris que ça a pu permettre même de faire des racines, j'ai compris qu'est-ce que ça voulait dire, mais la volonté, l'obéissance n'a pas suivi. Parce que là, on est exposé devant un choix. OK, j'aime Dieu, je veux être pardonné de mes péchés, je considère l'éternité, je veux vivre pour l'éternité avec Dieu, puis déjà présentement, puis je vais avoir une relation authentique avec lui, puis je vais avoir une expérience vraie, mais en même temps, il y a d'autres racines qui sont là, et puis je veux les nourrir encore. Je veux poursuivre des relations que je sais qui vont alimenter une forme de vice en moi. Et on les appelle des idoles, là, ces choses-là. Là. Par exemple, de nourrir une forme de valorisation dans le regard des autres. Si je suis regardé, si je suis admiré, je suis quelqu'un. Mais je suis encore soumis à une forme de racine qui est là, puis que je veux plaire aux gens. Je veux conserver des relations que je sais très bien qui m'éloignent de Dieu, qui vont m'emmener vers, par exemple, des décisions d'impureté, de consommation, de toutes sortes de trucs qui alimentent chez moi encore une forme de distance. Et là, je parle de comportement, mais l'idée, c'est qu'on est en train de constater, de par les comportements, qu'il y a quelque chose qui, dans les racines, qu'il y a un combat entre l'Évangile qui veut prendre racine dans nos cœurs, mais qui ne réussit pas à prendre racine. Il y a une contrefaçon. C'est un christianisme qui est faux. C'est une relation qui est fake avec Dieu parce que je veux adhérer à des belles et bonnes choses que Dieu donne, que je peux saisir de l'Évangile, mais ma volonté, mon obéissance n'est pas engagée à vouloir, à suivre Christ. Et quand je parle d'obéissance, c'est de dire, ben, OK, Dieu, je te suis. Je sais que j'y arriverai pas toujours. Je sais que je vais tomber encore, mais je comprends que j'ai besoin de te suivre et par ta grâce, je veux de jour en jour progresser dans ma marche avec toi. Puis l'Éternel affermit les pas de l'homme, mais j'ai besoin de Dieu que tu viennes affermir mes pas. Et puis, oui, il va y avoir un combat. C'est vrai qu'il y a un combat de la foi, il y a un combat dans... Mais ça, c'est vrai, c'est quelque chose d'authentique. Ça fait partie d'une séance de photos dans la boîte où ce que tu dis, OK, ça va être vrai, ça va être authentique ce que je vis avec Dieu, même si c'est pas toujours facile. Mais c'est vrai parce que je veux soumettre mon cœur dans mon cœur, cette volonté d'obéir et suivre Christ. Et j'ai besoin de lui pour ça. Je veux le suivre. Et ça va commencer par, je veux t'obéir et je vais d'abord le manifester, même par le baptême. Je vais te suivre par ce que tu me demandes tout d'abord. La première décision que j'ai à prendre dans ma vie, c'est de me faire baptiser. Prends cette décision-là. Si tu veux vivre une relation authentique avec Dieu, commence par le premier pas d'obéissance, puis fais-toi baptiser. Associe-toi à ce pas que Jésus demande qui permet de t'identifier à sa mort et à sa résurrection et faire un marqueur dans ta vie où ce que tu dis, maintenant j'ai donné ma vie à Christ. J'ai fait ce pas où j'ai concrétisé mon obéissance à cause de ma foi, parce que la foi, elle est vivante. Je suis sauvé, j'ai donné ma vie à Dieu parce que ma foi, elle est vivante. Et ça se concrétise, ça se vit, ça se transpose en action, ça se transmet en repentance et qui se poursuit aussi, que si tu as placé ta foi en Dieu, bien, il y a encore de la repentance où je continue d'exposer mon cœur à l'Évangile qui transforme mon cœur. Et je ne cherche pas à transformer mon cœur de peine et de misère pour que je sois capable d'intégrer l'Évangile. Mais c'est la parole qui va venir transformer ta vie, qui va venir transformer ton cœur et engage-y, comme ce que cette troisième terre-là dit, qu'il n'y a pas eu d'obéissance quand il est venu, par exemple, les attraits du monde, les différentes choses, les différents plaisirs, les trésors qu'on voudrait avoir, les différentes choses qu'on veut alimenter dans nos idoles, dans ces racines qui sont dans le fond de notre cœur, il y a une décision à prendre. Maintenant, j'obéis à Dieu, puis je lui soumets ma volonté. Et puis, il y a l'Esprit place sur ton cœur un prochain pas à faire.
Et c'est quoi ce pas-là? C'est quoi le prochain pas d'obéissance que Dieu te demande de faire? Et ça, c'est propre à chacun. L'Église sert à pouvoir s'entourer, pouvoir s'encourager à... Je veux qu'on s'accompagne, je veux qu'on puisse... Je veux t'aider, je veux que tu puisses m'aider dans ma marche, dans ma résolution de vouloir soumettre à Dieu mon cœur pour que ça puisse être transformé. Et puis ce prochain pas, ben on va le faire ensemble. Et puis on va obéir à Dieu par la foi à ce prochain pas qu'il me demande de faire. Et oui, ça va me coûter de quoi? Mais je veux obéir. Et puis, ça le continue d'engager, évidemment, ma raison et puis mon émotion par rapport à l'Évangile. Et la dernière terre, dans le fond, au verset 23, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit avec un rapport de 100, de 60 et de 30 pour 1. Ça, c'est la marque qui détermine si ce que tu crois puis ce que tu vis est authentique, est vrai. Le fruit qui est produit dans ta vie. La transformation. La vie chrétienne n'est pas une vie que tu fais juste attendre à un moment donné d'aller au ciel. Il y a des choses qui se transforment dans ta vie. Pas parce que tu es si hot, pas parce que tu es si bon, puis tu réussis à te transformer, parce que tu donnes accès à Dieu, à ton cœur. Parce que cette idée où que la terre elle tombe dans la bonne terre, mais cette bonne terre, elle est caractérisée par le fait qu'elle entend et qu'elle comprend. Et c'est ça qui caractérise la bonne terre. D'abord, il faut l'entendre. Il faut prendre le temps de l'écouter. Les disciples avaient posé la question à Jésus à la fin de la série des paraboles. Mais pourquoi tu leur parles en paraboles, Jésus? Et puis, dans le fond, Jésus, il dit, les paraboles sont là pour accomplir un effet. Que ceux qui veulent entendre, que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Mais que quelqu'un qui est fermé d'avance, quelqu'un qui veut rien savoir, quelqu'un qui a déjà toutes les réponses cannées, quelqu'un qui a juste comme un set de cassettes pour les vieux là, qui connaissent les cassettes avec les tape decks, là, on a des réponses déjà toutes cannées, puis on va mettre une cassette pour comme voici la réponse, qu'est-ce que c'est. Bien, c'est un esprit fermé. Et c'est ça qui existait au temps de Jésus comme à notre temps. Est-ce que je suis prêt à écouter? Est-ce que je suis prêt à chercher c'est quoi qu'il veut dire dans le fond. Et quand que Jésus va dire et qu'il la comprend, le mot derrière ça, le mot original qui est là, veut littéralement dire comme de placer ensemble. De placer deux choses qui vont ensemble pour que se produise la réaction, qui se produise une vraie expérience. Et ces deux choses-là, c'est vraiment l'idée de comprendre. La même chose pour la première terre, ça dit qu'elle n'a pas compris, c'est que l'Évangile, la bonne nouvelle du royaume, la parole n'a pas été placée avec la vie. Il n'y a pas d'application qui a été comprise, qui ont été placées ensemble. Ce que Dieu a fait, il doit être placé avec ma vie. Il doit avoir un impact sur ma vie. C'est pas juste un système de croyance, puis que je sais des choses, puis je me contente de connaître des affaires. C'est que ce que je sais est placé sur mon cœur pour que ma vie soit transformée, pour que ces deux choses-là soient placées ensemble. C'est ça l'idée de comprendre. Et ça peut même, en fait, ce mot-là, même des fois, est traduit par, même des fois, un combat, que deux choses sont placées ensemble. Des fois, sont difficiles de placer ensemble. Et oui, ça peut impliquer des fois que je lutte avec des choses que Dieu me dit, puis je suis comme, hey, tu sais, j'ai la misère. Mais il y a quand même une volonté de Dieu, je laisse ton évangile, je laisse ta parole, je te laisse, toi, Dieu, avoir un impact sur mon cœur pour que mon intellect soit touché, pour que ma volonté soit touchée, mon obéissance, puis pour que mon émotion soit aussi touchée. Ça peut générer peut-être une tristesse que tu ne te repentiras jamais, que tu abandonneras jamais, parce qu'elle va créer aussi une joie qui personne ne peut t'enlever, que ton nom est écrit dans le livre de vie. Il n'y a personne qui va t'enlever ça, et que cette joie-là va rester, et elle va se transposer aussi en adoration, en célébration. La semaine passée, on parlait, si vous l'avez manqué, vous pouvez le réécouter sur la chaîne YouTube, on parlait du Seigneur du festin, qui est Jésus, par exemple, qui avait changé de l'eau en vin. Il y a de la célébration aussi, cette idée d'émotion, mais ça implique mon cœur qui va aussi vouloir obéir, mais qui va vouloir aussi comprendre. Et tout cela, c'est cette idée d'entendre et aussi de comprendre, c'est-à-dire de prendre l'Évangile de façon continuelle. D'abord, peut-être, si tu n'as pas placé ta foi en Dieu, de commencer avec cette étape où, Dieu, j'ai besoin de ta vie. Je me repens de mes péchés. Je place ma foi en toi
pour obtenir ton pardon. Et Jésus, je veux te suivre, je veux me repentir. Et ça, c'est le premier pas pour ensuite aussi obéir. J'ai parlé tantôt du baptême. Et que si tu es déjà croyant, bien de continuellement, la parole qui te révèle Jésus-Christ, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, la bonne nouvelle de Dieu, la laisser avoir un impact sur ta vie, la lire, la méditer, ta pensée va être affectée, tu vas la méditer par exemple, tu vas la mémoriser, tu vas l'étudier dans le but de la comprendre pour qu'elle puisse prendre racine de plus en plus profondément. Tu vas laisser aussi vivre et tu vas exprimer l'émotion qu'elle va générer dans l'adoration, dans différentes façons. Et ça va permettre aussi à faire descendre les racines profondément et l'obéissance que tu vas vouloir suivre Jésus à chaque instant. C'est le défi que Dieu nous donne et qui est un défi qui est dans le fond une invitation à une expérience authentique. Quelque chose qui n'est pas fake, pas un christianisme qui est un show de boucan, qui est une religion remplie de toutes sortes de trucs qui sont peut-être des traditions, mais de vivre quelque chose de vrai avec Dieu, d'une marche, d'une une volonté, une pensée qui est affectée et aussi une émotion. Je vous laisse sur ce texte qu'on vient de lire et puis je vous invite dans le fond à même, je vous lance un pas game pour reprendre l'expression qu'on a eue cette semaine. Puis il y en a un autre qui s'en vient avec le truc que je vous ai parlé tantôt, là, un petit vidéo qui est un défi qui s'en vient. Donc, quelques annonces brièvement. Je vous invite à lire l'épître de 1 Jean. Donc, pas l'évangile de Jean. Vous allez avoir le 4e évangile qui est l'évangile de Jean. Mais à la fin, juste avant l'Apocalypse, vous allez avoir les épîtres de Jean. 1 Jean va de façon continuelle et répétitive dans son épître, dire nous comprenons, nous savons, nous pouvons savoir que. C'est vraiment cette idée que je suis capable de constater le fruit qui se produit dans ma vie et ça révèle où sont mes racines, quelle profondeur sont mes racines. Est-ce que je suis en train de vivre quelque chose de fake ou quelque chose d'authentique? Et ça, c'est l'épître de Jean. Je vous invite à le lire et puis je vous invite aussi à rester à l'affût pour la semaine qui vient avec les flashs, par exemple. On veut ajuster l'horaire. Je vous explique pourquoi est-ce qu'on cherche constamment à ajuster l'horaire. Des fois, on fait des choses, on se permet de faire des choses, puis à un moment donné, on se permet d'arrêter de faire des choses. La raison pourquoi, c'est qu'on est toujours dans une réflexion à savoir comment est-ce que, dans l'instant dans lequel on est, on peut avoir un impact pertinent pour accomplir cette mission que Dieu nous a donnée. Donc, dans l'histoire, dans une église, il y a des choses que l'on fait qui sont pertinentes à cause du contexte dans lequel on est. Puis à un moment donné, le contexte évolue, on cesse ces choses-là pour en faire d'autres. Fait que la semaine qui vient est une période aussi où on veut être sensible à comment est-ce que l'Esprit va nous conduire en église, avec ce qu'on va faire, par exemple, avec les flashs, avec les différentes choses qu'on peut offrir, mais toujours dans un but, dans un objectif d'avoir un impact pertinent pour transformer notre vie de croyant, puis transformer, puis aussi aider les gens qui voudraient venir à Dieu, puis croire. Donc, c'est ça la réflexion qu'on fait et c'est la raison pour laquelle on est constamment prêt à remettre en question les choses qu'on fait. Ça fait partie de notre ADN d'Église à 180. On veut être prêt à toujours être flexible pour revoir les choses et refaire les choses. Et donc, restez à l'affût comment est-ce que les choses vont se développer dans la prochaine semaine, dans les prochaines semaines. Et je vous invite aussi à prier pour les décisions qu'on doit prendre, justement pour que l'Église, dans un contexte comme ça, puisse avoir son impact pertinent sur le monde. Donc, je vous laisse avec un spécial. Il y a une toune que le Ben et nous ont faite et puis qui est vraiment cool. Restez en onde, on ne vous quitte pas tout de suite. Vous allez avoir une dernière toune, puis après ça, il y a 2 petites annonces qui vont vous être données, le challenge qui va vous être lancé, le pas game par Simon puis Marie-Anthony. Et puis aussi, on vous invite à participer, si vous avez à cœur d'être partenaire à cette mission, que les gens puissent, loin de Dieu, puissent découvrir la vie en Jésus-Christ, de contribuer même financièrement. Vous pouvez le faire en ligne, évidemment, parce que sur place, ça va être difficile. Fait que vous pouvez le faire en ligne avec message texte ou vous pouvez le faire sur la plateforme web. Ou vous pouvez aussi regarder, on va vous mettre bientôt à jour aussi pour vous communiquer des informations pour utiliser, mettons, Interac aussi, de différentes façons de donner. Donc, on vous encourage à donner et je vous laisse avec la toune du Ben. Merci, gang. Bonne semaine. On se dit à la prochaine. Bye-bye.
crois en ta parole, je t'attendrai, approche-toi. Saint-Esprit, renouvelle-moi, je me prosternerai, je me prosternerai et je t'adorerai. Présence en moi et ma lumière, par la force de ta parole, tu me restaures, tu me rachètes, et ton esprit me libère, je me prosternerai, je me prosternerai et je t'adorerai. Choisi de tout donner en offrant ta vie sur cette croix. En l'amour versé pour nous, c'est notre Dieu. Ressuscité, haut élevé, toujours tu es glorifié, roi serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu. Je me prosternerai, je me prosternerai et je t'adorerai. Je me prosternerai, je me prosternerai et je t'adorerai. Tu as choisi de tout donner en offrant ta vie sur cette croix. Quand est l'amour versé pour nous, c'est notre Dieu. Ressuscité, haut élevé, pour toujours tu es glorifié, roi serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu.
Salut! Moi, c'est Marie-Antonie Thériault, directrice de l'accueil à 180. Et moi, c'est Simon Thériault, directeur des opérations à 180. Dans le cadre de la série Expérience, 180 veut te lancer une invitation. En fait, on aimerait connaître c'est quoi ton 180 personnel, ou que tu nous parles d'une chose merveilleuse que Dieu a fait ou fait présentement dans ta vie. Ce nouveau volet va s'appeler Passager. En gros, on voudrait que tu nous envoies une courte vidéo de 4 à 5 minutes environ qui nous parle de ton témoignage. Ensuite, on va prendre certaines de ces vidéos-là et on va les intégrer soit au flash de 180 ou peut-être même à un discours le dimanche matin. Puis on va aussi les rendre disponibles sur le site internet de 180. Alors maintenant, tu te demandes sûrement comment est-ce que je peux vous partager mon témoignage. C'est facile, prends ton téléphone, filme-toi. Mais 180 a une idée bien précise en tête. Donc comme tu peux voir, on est dans notre auto présentement et il n'y a personne à la place conducteur. En tout cas, en apparence. Donc, il y a 2 raisons principales pourquoi on est ici. 1, dans une auto, c'est comme dans un mini-studio. C'est-à-dire que la luminosité puis le son sont relativement bons. Donc, pour des vidéos faites maison, c'est quand même de bonne qualité parce que c'est pas tout le monde qui a un studio à la maison. La deuxième raison, c'est à cause de notre concept passager. Ça illustre bien le fait qu'on a choisi de laisser la place conducteur à Dieu dans notre vie. Puis si jamais tu n'as pas d'auto, pas de panique. Tu connais sûrement un ami qui peut te passer son auto ou sinon, contacte-nous puis on va trouver un moyen pour que tu aies accès à une voiture pour te filmer. Tu as juste à nous écrire à l'adresse courriel simon@église180.com. Donc maintenant, pour t'aider un peu à structurer tes idées, on te propose 2 formats qui pourraient peut-être être utiles pour toi. Premièrement, si tu choisis de nous parler de ton 180, donc de ta conversion, vas-y avec 3 étapes simples. 1. Parle-nous de ton contexte avant de connaître Dieu. Ensuite, de comment tu as rencontré Dieu. Et troisièmement, parle-nous de comment il a changé ta vie. Si tu ne fais pas nécessairement nous parler de ton 180, tu peux nous raconter une histoire extraordinaire que Dieu a fait dans ta vie. Tu as juste à nous parler du contexte, de comment ça a commencé. Ensuite, tu peux nous parler de comment Dieu a agi dans ta vie par rapport à cette situation. Puis ensuite, nous expliquer le résultat que ça a eu. Puis si ça te tente, tu peux peut-être intégrer un ou des versets qui t'ont inspiré, qui t'ont encouragé, mais c'est pas obligatoire. OK, on voit que tu es déjà excité de commencer dans ce projet, mais avant que tu te lances, on a une dernière chose à te dire. Si dans ton histoire ou dans ton témoignage, il y a des gens qui t'ont blessé, qui t'ont fait du mal, on veut pas leur nom. Autrement dit, on veut recevoir aucune histoire où est-ce qu'on rabaisse, on accuse ou on pointe du doigt des gens. Fait que dis en termes simples, si ce que tu as à dire sur une personne, c'est pas gentil, nomme-la pas. J'espère que tu es prêt à relever le défi. T'es pas game! Dieu est à l'œuvre. Il a fait, il continue de faire des choses extraordinaires dans la vie des gens. Amen. Donc, c'est très simple. Embarque dans ton char, prends ton cellulaire, va-t'en du côté passager, filme-toi et envoie-nous ta vidéo à simon@église180.com. Et dernière chose, tous les détails qu'on a mentionnés dans cette vidéo vont se retrouver aussi dans la description du vidéo. Juste en dessous. Puis ils vont aussi se retrouver sur le site internet de l'Église. Fait qu'on a vraiment hâte d'entendre ton histoire personnelle. Puis d'ici là, on te souhaite une excellente fin de journée. Salut! Bye! Que les gens loin de Dieu découvrent la vie en Jésus-Christ, c'est notre plus grande motivation à 180. Tu veux contribuer et donner pour cette mission? C'est super simple. Prends ton cell et texte au 77977 le mot Église 180 et clique sur le lien qui te sera envoyé. Merci. Ta contribution fait une vraie différence dans la vie des gens.